la famille de Culture Box, j'espère que vous vous portez à merveille parce qu'aujourd'hui j'ai l'immense honneur, le privilège de recevoir sur ce plateau un homme qui manie la langue de Molière comme c'est pas permis et il le fait avec nos traditions. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir pour vous un artiste hors du commun, j'ai nommé Don Charles de Batoro. Né handicapé, J'espère que vous portez bien. Oui, super, ça va. D'accord. Donc on va essayer de vous expliquer un peu le concept de l'émission pour passer. Dans la première partie, on va essayer de rentrer, faire une immersion dans votre vie, savoir comment est le début, le présent et puis le passé et tout. Ensuite, vous allez relever quelques défis. D'abord les défis de l'émission et les défis que l'invité précédent a eu à vous lancer. Et vous allez répondre à quelques questions de vos fans. Est-ce qu'on peut commencer? Vous allez commencer par le rap. Expliquez-nous un peu comment du rap au slam, la transition, le début et tout, comment ça s'est passé? Bon, il faut dire que d'abord pour le rap, pour moi c'était un phénomène de mode. Au début, dans les lycées et collèges, c'était la mode avec des grands noms du rap français, rap sénégalais, rap ivoire. Donc c'était la mode. Était le jeune branché, celui qui savait rapper un peu. Ça tapait, ça comptait pour les nanas, les amis, montrer qu'on était branché. Donc c'était rien de sérieux. C'était juste de l'amusement. Alors, une fois à l'université ici, c'est les études. Puis après, ça devient sérieux un tout petit peu. J'en crée un groupe de rap, mais il faut dire que c'est toujours de façon officieuse. À l'université, on participe à des sound systems, on rapporte quelques prix ça et là, mais rien de plus, pas de projet d'en faire un groupe comme ça. Mais bon, on était sur la voie jusqu'à ce que plus rien, chacun se cherche. Les membres du groupe qui s'appelait CPF, constitué de moi-même, de Wendy et puis de Stéphane Bakala, Pete Oxy. Et là, je sors, je deviens agent commercial dans une boîte. Et puis en 2008, je pense que la boîte a des soucis. Là, on arrête. Moi qui étais envoyé à Fadangouman pour être agent commercial de la marque, je retourne à Ouaga pour continuer les études. Et puis, comme l'année universitaire était au beau milieu, je ne pouvais pas reprendre, il fallait patienter la rentrée prochaine. Donc c'est là que j'ai essayé de rentrer en studio pour essayer quelque chose. Donc c'est un album de 6 titres, mais on peut dire variété. Il y a du rap dedans, il y a la fameuse chanson Abazon Pian, 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 Abazon Pian, Lorobi. Il y a la chanson Univers du campus. Donc c'était un mélange. Je n'avais pas encore choisi mon genre à moi, vu que j'étais devenu seul. Et j'avais fait juste pour boucher les trous. Voilà, terminer en beauté l'année universitaire afin de reprendre. Donc on peut dire que c'était pour juste s'amuser, voilà, occuper mon temps sainement. À ma grande surprise, quand c'est sorti, ça a fait un boom. J'ai été meilleur artiste au tiercé or avec cet album. Et en 2010, 2009 d'abord, je perds mon papa. Je retourne à Yamoussoukro. Et c'est là que je tombe sur un aîné, voilà, qui m'avait connu à mes débuts à Yamoussoukro quand on rappait élève. Il m'a dit, bon, j'ai écouté ton album, il paraît qu'au Burkina, tu as sorti un album, je l'ai écouté, c'est bien. Mais ce ne sera pas mauvais si tu reviens sur quelque chose qui n'est pas loin du rap, mais en même temps, tu fais passer un message et comme tu es très panafricain, fais passer ton message au mieux. Et j'ai dit, il pensait à quoi? Il m'a dit, non, le slam, comme Bomou Mamadou. J'ai dit, bon, oui, c'est pas mal. Et ce grand frère s'appelle Ibrahim Oulegem. En réalité, c'est lui-là qui a été le premier à m'orienter vers le slam. Et pas le slam à l'occidental, mais le slam à l'africaine. Donc, c'est comme ça qu'il m'a écrit mon premier texte. Il m'a invité à écouter un aîné qui s'appelle Bomou Mamadou. Et puis là, quand j'ai écouté, j'ai aimé. Et je me suis mis à déclamer façon rap. Et là, c'est fini. Le deuxième album va sortir
typiquement slam. Et puis là, je mets des chansons binômes que je faisais avant, mais je ne les mets pas au devant. Ils sont sur l'album, mais le slam. Donc voici un peu l'historique de mon passage du rap, qui était phénomène de mode, au slam qui en devient une activité professionnelle. Disons, vous avez parlé tantôt que vous êtes un artiste engagé. Dites, c'est le slam qui vous a fait révéler ce talent caché en vous, mais vous l'avez déjà. Depuis mon bas âge, j'étais fasciné par tout ce qui est l'histoire de l'Afrique. Voilà, je me souviens qu'au primaire, quand je voyais les pages de la traite négrière dans les livres d'histoire, je déposais un papier calque en dessous et puis je calquais pour garder ces images. J'en souffrais beaucoup, j'en pleurais parfois. La même question qui me revenait, comment nos ancêtres ont fait pour perdre toutes ces batailles. Donc il y avait beaucoup de questions que j'avais en moi quand j'étais tout petit. Donc l'histoire m'avait beaucoup fasciné, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et ceux qui m'ont connu, élèves, savent bien ça. Mais comme c'est le langage du destin et que les voies de Dieu sont insondables, je ne savais pas que ça allait ressortir après, une fois adulte, comme étant une aspiration, une ligne que je dois défendre. Donc on peut dire que j'étais engagé sans le savoir. Et quand j'ai embrassé véritablement la carrière de parolier, de slameur à l'africaine, c'est venu naturellement. Et donc tout ce que j'ai écrit par la suite, Afrique Terre de la prochaine migration, j'accepte ta limonade mais je n'oublie pas mon zomcom. Si j'accepte ta veste cravate, c'est parce que je sais que c'est mon coton, son béaba. Toutes ces paroles sont venues naturellement, sans que je les calcule. C'est comme si c'était enfoui en moi. D'ailleurs, c'est cette manière de narrer tout qui vous a valu le prix Koundé d'or. Cependant, il y a plusieurs personnes qui se posent la question parce que lorsqu'on voit sur vos différentes pages, c'est double Koundé d'or. Plusieurs personnes veulent comprendre davantage pourquoi est-ce que vous proclamez double Koundé d'or. Il faut dire que les Koundé ont eu 20 ans quand je remportais les Koundé. D'accord. Alors, coïncidence ou pas, je ne sais pas. Il faut savoir lire entre les lignes. Alors, en 2020, c'était l'année de la Covid. Les Koundé qui devraient se tenir en 2020 n'ont pas eu lieu à cause de la Covid. Le rassemblement des gens, c'était interdit. Donc, l'année a été... Le Koundé de cette année a été reporté à l'année suivante, en 2021. Or, si c'était en 2020, l'album Soundiata sorti en 2020 était koundéable, puisqu'on était sorti dans l'intervalle février-mars. D'accord. Donc, l'album est sorti autour du 27 février 2020. Donc, toute l'année de 2020, cet album l'a fait. Donc, si les Koundé avaient eu lieu en 2021, c'était sûr que l'album Soundiata, voilà, allait être sur une seule année. Mais malheureusement, en reportant l'année 2020, l'année des Koundé 2020, on se retrouve à cumuler l'année 2020 à 2021. Donc, du coup, c'est 2020 et 2021. Ces deux années cumulées, les Koundé ont été organisés en tenant compte de ces deux années et organisés en 2022. Donc, comme les Koundé fonctionnent en année N-1, donc en 2022, quand on proclamait les résultats, c'est 2020 et 2021. Raison pour laquelle dans les catégories, comme à l'accoutumée, les Koundé distinguent 3 nominés, 3 artistes par catégorie, 3 artistes par catégorie. Et ce Koundé-là spécialement, on était 5, le double en fait. Okay. Pour ne pas faire 6, on était 5. Et moi, dans la catégorie des Koundéables d'or, c'était moi-même, c'était Amzi, c'était Desaltino, c'était 6B, Bobo Dioulasso, et puis c'était Emilio le chanson, on était 5. Donc c'était un Koundé dont la compétition est différente des autres. Parce que le nombre des nominés était pratiquement le double. Donc on est parti sur une année en double en fait. Donc c'est comme un double Koundé d'or. Même au niveau des prix d'entrée, je pense que les tickets d'entrée à ce Koundé-là étaient multipliés par 2. Les catégories sont restés les mêmes, mais le nombre de nominés par catégorie ont été multipliés par 2. Donc c'était un double Koundé d'or, pas au sens figuré, mais au sens plein du terme. Et quand j'ai reçu mon trophée,
j'ai entendu dire que la taille de mon Koundé, le volume était plus gros que les autres Koundés précédents parce qu'ils ont tenu compte des 2 années. Voilà pourquoi est-ce que mon Koundé mentionne bien l'année 2020 et 2021. C'est un Koundé spécial et il est assez fort de sens pour moi. On ne peut pas parler sans parler de votre nouveau concept, Ouagali, 1345. Où est-ce que l'inspiration est venue et si vous pouvez nous faire un bref résumé de ce que vous voulez faire ressortir là-dedans. C'est parti du triste constat que le Burkina est le seul pays en Afrique de l'Ouest, dans la sous-région ici, qui n'a pas un concept urbain. Un concept urbain propre à lui. Quand vous sortez hors du pays, c'est là que vous vous rendez compte que c'est vraiment sérieux comme problème. Parce que nos compatriotes, ou bien même les autres, qui veulent savoir quel est le genre musical qui définit mieux le Burkina Faso à l'extérieur, eh bien, les autres ils tapent Rumba. Dès qu'ils tapent Rumba, YouTube va te classer tous les clips depuis près de 30 ans jusqu'à maintenant. Quand vous tapez coupé décalé, c'est pareil. La playlist est automatique par YouTube. Quand vous tapez Zoubou, la playlist est automatique. YouTube permet à ces personnes-là, de ces concepts-là, d'être connus. On te propose même des artistes que tu ne connais pas en fonction du nom que tu as tapé. Le Burkina, qu'est-ce qu'on tape pour avoir minimum 10 artistes? Il n'y en a pas. Soit tu tapes Flobi, pour écouter juste du Flobi, et quand ça finit, YouTube te propose d'autres choses qui vont dans tous les sens. Quand tu tapes Don Chap de Batoro, à part les clips de Don Chap de Batoro, YouTube te propose d'autres choses qui vont dans tous les sens. Je pense qu'il fallait se lancer dans la création d'un concept urbain qui allait regrouper un certain nombre d'artistes et petit à petit la nouvelle génération allait s'en emparer pour en faire un concept qui les appartient. Donc la dénomination 1345, c'est parce que à l'heure où je vous parle, le Burkina est défini par 13 régions, 45 provinces. Donc au lieu de dire Burkina Faso, on dit 1345. L'équivalent de je viens du Burkina Faso, c'est je viens du 1345. Donc c'est un jargon que nous on actualise. Ouagali qui signifie en djoula ouvrir. Nous sommes dans une période de résilience et tous les concepts que j'ai cités sont nés dans des périodes de résilience. Donc, le Ouagali, c'est la manière d'ouvrir le Burkina positivement au monde entier. Il ne faut pas rester fermé, il faut s'ouvrir. Donc, le Ouagali, c'est une façon de penser, une ouverture vers l'extérieur avec ses valeurs. Lancer un concept n'en fait pas de toi celui qui va forcément profiter. Moi, je suis un parolier, le concept est dansant. Donc, c'est ceux qui font danser qui vont profiter, pourvu que le Burkina soit hissé sur le toit des nations des concepts urbains. Et ça sera toute ma satisfaction. Donc pour l'instant, je prie que les mécènes et les philanthropes, les partenaires associent pour que nous réalisons beaucoup de chansons, beaucoup de clips pour inonder le marché et puis s'approprier nos marchés en créant de l'emploi. Tous ces jeunes qui ne savent pas quel style faire, eh bien, ils vont désormais faire le Ouagali. Ça valorise nos instruments, ça repositionne notre pays, ça nous permet de gagner de l'argent et puis ça nous vend dans la sous-région comme à l'international. Donc on va souhaiter bonne chance au concept surtout. Merci beaucoup. Et que ça prenne vraiment plus que ce que vous l'avez pensé. Amis, que Dieu vous entende. Amen. Et je compte sur vous aussi pour faire un travail d'orfèvre dans ce qui est la promotion, le relais surtout. D'accord, il n'y a pas de souci. On ne peut pas finir de parler de vous. Cependant, on a un petit temps à compris pour l'émission. Donc, on va commencer à partir, balancer un peu sur les jeux. Parce que tantôt, c'est vrai que vous avez commencé par le rap. Plusieurs personnes ne savent pas comment est-ce que vous rappez en son temps. Du coup, le petit challenge, c'est de trouver, que vous piochez un thème sur lequel vous allez faire un rap, si c'est possible. Un acapella. Un acapella, si on peut le dire ainsi. Sur un thème. Sur un thème bien donné. Vous allez choisir un thème sur lequel vous allez rapper pour que la jeune génération qui ne vous a pas connu dans le rap. Ah ouais, mais le rap, c'était pour frimer à l'époque, comme je l'ai dit. Oui. Voilà, c'était pour frimer. D'accord. Donc, choisissez un thème quelconque. Ok, celui-là est tombé, c'est ça.
sur l'histoire. Je parle des miens, je parle des tiens, je parle des miens, des tiens, je parle surtout en bien. L'histoire, nous l'avons connue, peut-être ou pas. On vient de loin, c'est sûr, et ça, tu le sais. On ira loin, et ça, tu ne le sauras peut-être pas. Mais aujourd'hui, il faut se battre, donner corps et âme, mouiller comme on peut, faire comme on peut, afin de dire non à toutes ces apôtres du diable, à toutes ces forces du mal. Aujourd'hui, nous traversons une période de résilience. C'est sûr que ça ne va pas comme on veut. Les moyens manquent, c'est vrai. La liberté manque, c'est vrai. La mobilité est restreinte, c'est vrai, mais c'est toi qui peux mener le combat pour la future génération. Écoute, frère, toutes les nations dites civilisées ont connu ces périodes de turbulence. Écoute, frère, on n'a pas le choix que de se battre. À l'image de Yenenga, Gimi Ouattara, à l'image de Diabalompo, je me battrai jusqu'à la dernière goutte de sang. Je dirai la patrie ou la mort. Moi, Don Chap, je vaincrai. Ouais. Vous voyez que vous êtes toujours bon en improvisation. C'est improvisé, après je ne sais même pas ce que j'ai dit. Ok, on va passer par les questions de vos fans. Ouais. Cependant, vous avez droit à un joker que j'espère que vous n'allez pas utiliser. D'accord. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, comment percevez-vous l'évolution de la scène musicale au Burkina Faso ces dernières années? Les choses avancent. C'est vrai que la chose musicale, c'est toujours en dents de scie. Aujourd'hui, ça va, aujourd'hui, demain, ça ne va pas. Et ainsi de suite, ça va, ça ne va pas. Il faut dire qu'il y a des progrès et il y a des retours assez favorables. On a des cavaleries seules, comme les récentes sorties de Floby, qui fait le plein, que ce soit en interne comme à l'externe, qui fait le plein. On a vu cette scène émulation entre les artistes de la nouvelle génération qui se donnent corps et âme. C'est vrai qu'ils s'envoient des petits pics parfois, mais je pense que se retrouver au stade en train de communier avec son public, je pense que c'est bon. Mais après aussi, je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants des initiatives culturelles des uns et des autres. Comme je l'ai dit, j'essaie de faire refléter ma culture, mon éducation à travers ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand vous avez des gens qui parlent de fraternité entre les artistes, qui parlent de solidarité, ça devient comme tu en as besoin pour vivre. Mais je pense que le showbiz burkinabé gagnerait aussi. C'est vrai que j'ai félicité les initiatives individuelles, mais de façon collective, le showbiz gagnerait à aller vers l'unité. Pas forcément l'unité dans le sens de la fraternité, comme ça, non. On peut se mordre un peu. Mais quand il dit unité, c'est-à-dire un tel a un concept, ou bien un tel a un concept, je soutiens, par réflexe, parce qu'il le fera en retour. La vie, c'est le don et le contre-don. Donc, ça manque beaucoup. Je pense que c'est ce côté seulement que qui me fâche un tout petit peu, mais je pense que le reste, de façon comme ça, je pense qu'il y a de l'évolution. Je suis Traoré Abdoulaye. Alors, j'aimerais m'adresser à Don Chap Batolo ce soir. Étant un artiste talentueux, j'aimerais savoir quel est le geste le plus fou qu'un enfant ait fait pour vous impressionner. Merci. Je me rappelle qu'un jour, j'ai reçu un coup de fil. Il y a un monsieur, sa femme venait de donner naissance à sa première fille quand je remportais le Koundé, je crois. Il m'a eu au téléphone, je ne sais pas comment il a fait pour avoir mon numéro. Et il m'a dit, c'est à moi de donner le nom de ce bébé. Voilà, il fallait que je lui trouve un nom. Il souhaiterait que je sois le parrain de sa fille qui venait de naître. Et j'étais sur le point de prendre le vol pour quel pays, je ne me rappelle plus. Et là, j'ai regardé le jour de naissance. Et par WhatsApp, je lui ai envoyé le nom que j'avais choisi. Et au 7e jour baptême, c'est ce nom qui a été donné. Donc, ça m'a beaucoup touché. Il y a des gestes comme ça. Il y en a plein. Il y a des gestes où, je me rappelle une fois aussi, j'ai été appelé pour chanter le joyeux anniversaire d'un enfant qui est
comment on les appelle, les autistes. Donc il a un retardement au niveau du langage, au niveau de la gestuelle. C'est comme s'il appartenait à un autre monde. Il n'était pas là. Mais bizarrement, on m'a dit que non, quand il écoutait la chanson L'Afrique vous parle, on mettait ça chaque fois pour qu'il écoute, ça l'apaisait. Donc quand je suis arrivé, pour me reconnaître, c'est quand j'ai chanté ça, que voilà, lui qui pleurait, il a arrêté de pleurer, il est venu se coller, on a chanté Joyeux anniversaire. Et puis bon, après je suis parti. Donc il y a beaucoup de gestes comme ça qui touchent. Voilà. Bonjour Don Charles de Batoro. Grâce à vous, j'ai connu le slam burkinabé dans une autre dimension. Et j'aimerais savoir quelle est l'habitude étrange ou drôle que vous avez juste avant de monter sur scène. C'est comme tous les artistes, avant de monter sur scène, tu as le trac. Tu ne sais pas comment le public va réagir à chaque sortie. Donc il y a toujours le trac. Après, ça passe mieux quand tu vois les réactions. C'est Franck Steve Zungrana. Donc ma question est la suivante. D'où provient votre identité artistique, musicale? Il faut dire que mon art est inspiré de l'art oratoire mandingue. Voilà pourquoi souvent je dis, attention, si le slam c'est de le définir à travers les grands corps malades, Abdel Malik en France, je dirais que mon art est encore plus vieux. Voilà, mon art date du XIe siècle. Voilà, c'était cette lignée de nobles griots qui détenaient, n'est-ce pas, des savoirs ancestraux et qui les véhiculaient auprès du peuple et auprès du roi. Donc mon art, mon inspiration vient de là. Et je pense que c'est une façon originale, une façon à l'africaine. Allez pour la dernière question. Si tu avais la chance de faire un duo improbable, même hors musique africaine, avec qui le ferais-tu et pourquoi? Merci. Faire un duo avec un artiste de la sous-région, je pense qu'il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms. Un monsieur comme Bomo Mamadou, ça me parle beaucoup. Un monsieur comme Alpha Blondy, ça me parle beaucoup. Au niveau de la sous-région, bien sûr. Voilà. Un monsieur comme King Mensa, ça je l'ai déjà fait. Avec Soumbil aussi, je l'ai déjà fait. Une dame comme Angélique Idio, ça me parle beaucoup. Un monsieur comme Youssou, ça me parle énormément. Une dame comme Rokia Traoré, ça me parle beaucoup. Comme Mawa Doumbia, ça me parle beaucoup. Ça, c'est au niveau de la sous-région. Au niveau du Burkina, il y en a plein aussi. Un feat avec Alif Naba, ça me dit. Avec Frère Malcolm, ça me parle. Avec Amity Myria, ça me parle. Il y en a beaucoup. Le succès est comme l'ami invisible qui te visite quand il veut et qui te quitte quand il veut. On ne sait pas quand il vient, on ne sait pas quand il part. Voilà pourquoi est-ce que quand il est là, il faut tout faire pour l'amadouer, pour le caresser, le cajoler, l'amadouer afin qu'il reste le plus longtemps possible. Et la meilleure façon pour qu'il reste le longtemps possible, c'est d'être humble. Comme je vous le disais, cette émission, l'invité précédent vous lance un défi. Ouais. Et il faut savoir que l'invité précédent ne savait pas que c'était vous qui venez. Donc, je vous laisse suivre le défi qu'il vous lance pour que vous puissiez relever le défi si possible. Okay. C'était Salif Sanfo. Salif Sanfo, ok. Le défi, il doit vous le mettre 10 000 francs pour que vous allez faire une œuvre sociale. Et comme le plus gros billet, c'est 10 000. Voilà, vous allez prendre le arrobase. Il a intérêt à avoir de l'argent ce jour-là. S'il n'en a pas, il va signer. Voilà, et puis vous allez faire 1 euro ou des euros. Salut Sanfo. C'est pas simple. Hein? Bon, tiens, il a relevé son défi. Bon, vieux aux yeux de tout le monde, voici le défi a été relevé. Oui. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et tout, parce que vous étiez en train de faire une répétition et tout.
on te remercie encore parce qu'il y a la fatigue et tout, mais vous avez tenu quand même à être avec nous. Merci pour cela. Non, je vous en prie, merci à vous. Et on espère que vous allez accepter encore parce qu'on n'a pas fini de parler de vous. Il y a tellement à dire sur vous qu'on espère pouvoir une fois de plus encore vous recevoir sur notre plateau et pourquoi pas parler davantage de votre projet parce qu'il aurait pris d'envergure en fait. Je souhaite longue vie à l'émission, que l'émission aussi soit là quand j'aurai besoin d'elle pour lancer le concept Ouagali. Je pense que c'est, comme on le dit dans notre langage, c'est deux mains qui se lavent, une seule main ramasse pas la farine. Passerait à si bien résumer. Si la termitière vit, qu'elle apporte de la terre, qu'elle ajoute de la terre à la terre. Donc, bon vent à vous. Merci et beaucoup. que nos chemins se recroisent pour encore écrire l'histoire de la culture. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Quant à vous, restez toujours connectés et puis scotchés car je vous réserve beaucoup plus de surprises. Salut!